Vous les connaissez tous, Leclerc, Carrefour, Auchan et tous les autres. 7 enseignes historiques qui se partagent 100 milliards d'euros de courses que vous faites chaque année dans leurs 2208 hypermarchés. Mais depuis quelque temps, rien ne va plus. Auchan vient d'annoncer des pertes, 1 milliard d'euros en 2018. Casino vient de revendre 9 de ses hypermarchés, du jamais vu. Mais que se passe-t-il dans cet univers ? Est-ce la fin d'un règne qui a démarré en 1963 avec l'invention du premier hypermarché au monde, un Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. Pendant 50 ans, ce concept allait triompher avec une promesse simple, tout sous le même toit, au meilleur prix. Il avait même réussi à résister aux assauts des hard discounters, des enseignes spécialisées. Mais aujourd'hui, c'est tout le e-commerce, Amazon en tête, qui met son modèle en péril. Pour les hypermarchés, l'heure de la contre-attaque a sonné. À grands coups d'innovation, ils tentent d'attirer les clients avec des offres inédites. C'est une grosse réduction quand même. Plus étonnant encore, l'hypermarché cherche à débarquer en centre-ville avec des drives d'un nouveau genre. Mais le comble, c'est peut-être du commerce en ligne que viendra le salut grâce à une révolution high-tech. Des robots qui préparent vos commandes en un temps record. Courses plus rapides ou moins chères? Que peuvent espérer les consommateurs de cette bataille de géants? Dans cette guerre contre les géants d'Internet, pour certains hyper, il y a urgence à se doter de nouvelles armes. Comme ce géant qui appartient à l'enseigne Casino. Il est situé à Fréjus, sur la Côte d'Azur. 7000 mètres carrés de surface commerciale et un peu plus de 200 personnes pour le faire tourner. Comme tous les jours, le directeur Didier Delcourt inspecte ses rayons. Il s'attarde sur les produits frais, le point fort de sa grande surface. Il s'est bien démerdé quand même, Guillaume. Il est bien son rayon. Pour augmenter ses ventes, il a besoin d'un magasin très attirant, notamment sur ses rayons devenus plus stratégiques. L'alimentaire fait 85% du chiffre. Donc voilà, vous faites le calcul, il en reste 15. Et par rapport à il y a 10 ans, ça a dû changer. Ah oui, c'est ça ? Oui. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça a complètement changé. Et à une époque, c'était 50-50 presque. Pas loin, mais on était plutôt 55-45. Et puis au fil des années, l'alimentaire a augmenté. Si la part de l'alimentaire a bien augmenté, c'est surtout que tout le reste a sombré, victime d'une concurrence tous azimuts. On est attaqué par tout le monde, par le e-commerce, par les magasins spécialisés, par les hard discount. Le métier est plus dur qu'avant. Complètement. Mais on se défend. Ouais. On se défend avec nos armes. Pour se défendre, cet hypermarché s'apprête à vivre un sacré chambardement. Il y a même des barrières à proximité de l'allée centrale. Elles cachent un vrai chantier. Car ici, tous les rayons électroménagers sont en train d'être repensés. Une fois que tu as tout posé, on va tout recaler correctement. Ceux-là, tu vas mettre sur les étagères pour les mettre par terre, pour les remettre encore, ça sert à rien. Il faut dire que c'est devenu l'un des points faibles du magasin. Avec une offre limitée à la taille des rayons, l'hypermarché a parfois des airs de magasin soviétique, bien loin de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Les smartphones, par exemple. Sur la téléphonie. Chez un spécialiste, il y aurait au moins une centaine de modèles. Ici, quelques téléphones se battent en duel, enfermés derrière cette vieille vitrine. On ne peut même pas les toucher. Aujourd'hui, on a une gamme réduite. Il y a quoi, une quinzaine de modèles, une vingtaine? Ouais, mais on a un peu de Samsung, un peu d'iPhone, mais très peu. Idem sur les téléviseurs. Une offre peu mise en valeur, à peine 10 écrans. Bon, là, il y a une télé incurvée, vous voyez. Ouais. Une télé incurvée, mais mal exposée. Pas de quoi attirer les foules. C'est pas optimum comme présentation. Alors, le patron a mobilisé toute son équipe sur un nouveau projet. Une alliance avec un géant du commerce sur Internet. Bon, Karine, qu'est-ce que tu fais alors? On replace tous les aspirateurs. Donc on enlève leur ancien positionnement, on récupère les prises et on les installe à leur nouvel endroit. Ça démonte. Tout ça, c'est démonté demain. Très bien. Okay. Pourquoi vous faites tout ça alors? Donc tout ça, pour pouvoir mettre le nouveau concept Cdiscount.
où on va passer d'environ 2000 références actuellement à 300 000 références. Faire venir l'immense choix d'Internet dans son hyper, ce serait donc la solution miracle pour faire revenir les foules dans ses rayons. Ils vont aussi aller acheter des salades, des petits pois, des pâtes. Voilà. Et ceux qui viennent acheter des pâtes, ils vont découvrir aussi les télés et les téléphones qu'on n'avait pas auparavant. Ça va vraiment être un plus pour le magasin. Une semaine plus tard, tout est prêt. Et ça va être un événement pour son magasin. Il a même convié tout le personnel à assister à l'inauguration. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous rapprocher un peu. Donc je voulais vous présenter en avant-première puisqu'on va ouvrir dans 25 minutes. Donc la boutique Cdiscount. C'est parti. À la place de son vieux rayon électroménager, il y a maintenant un vrai showroom de 50 mètres carrés. Cette fois, les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes sont accessibles. On peut les tester. Et il y a aussi des télés dernière génération en fonctionnement. Mais surtout, avec Cdiscount, le numéro 2 du e-commerce en France, juste derrière Amazon, il a installé une tablette géante pour passer commande. À 8h30, on fait. Déjà, vous passez vos commandes, Manu, c'est bien. On peut y faire défiler les centaines de milliers de références en vente sur Cdiscount. L'idée, c'est de donner aux clients géants, pas très familiers des achats sur Internet, la possibilité d'être épaulés par un vendeur en hypermarché. Et s'il a choisi Cdiscount, c'est astucieux. Il fait aussi partie du groupe Casino. Vous mettez là, les gars, vous mettez en fil. Là. Pour attirer l'attention sur cette nouveauté dans son hyper, Didier Delcourt va ce jour-là chouchouter ses clients au maximum. Fred, fous-toi là-bas de faire le zouave. Juste avant l'ouverture du magasin, il met en place une haie d'honneur avec son personnel en rang d'oignon pour accueillir les premiers clients. Bravo. Tout repose maintenant sur les épaules de Jason. On peut regarder ensemble si vous voulez. Son vendeur. Il a beau porter les couleurs de Cdiscount, c'est un salarié de géant. Sa mission, faire comprendre aux clients qu'ils ont désormais un vaste choix dans leur magasin. Vous vous souvenez exactement Playmobil. Oui, c'est bateau pirate Playmobil. Mais il a un petit souci qui l'empêche parfois de concrétiser certaines ventes. Vous avez déjà un compte, madame, sur Cdiscount ou pas? Est-ce que vous avez déjà créé votre compte? Non. Créer un compte, cela prend tout de même un peu de temps. Alors ça ne marche pas à tous les coups pour Jason. Pourtant, il a des arguments, notamment celui des prix. Là, c'est imbattable niveau prix. Et pour cause, l'enseigne s'adapterait en permanence aux meilleurs prix que l'on trouve sur Internet grâce à la technologie. Là, on ne dirait pas, mais c'est une étiquette digitale. Les prix changent tout seuls. Nous, on n'a rien à faire les prix, on s'en occupe pas. Ils vont changer tout seuls. Ils vont s'aligner au prix Cdiscount. Hyper choix, prix plancher, le magasin peut à nouveau rivaliser avec Internet. Le patron de l'hyper se remet à rêver d'un chiffre d'affaires qui décolle. Vous avez quel objectif là? Je pense que ça va être entre 5 et 10%. En réalité, il a dès le premier mois explosé cet objectif. Le chiffre d'affaires de son rayon a grimpé de près de 30%. Une opération gagnant-gagnant pour le groupe. Tout ce qui est vendu sur la tablette, le bénéfice en revient à Cdiscount. Quant aux articles vendus en magasin, le profit est cette fois-ci pour l'hypermarché. Un gros succès. En France, 57 hypermarchés géants ont déjà adopté l'espace Cdiscount. Alors que les promotions et ventes flash pullulent sur le net, les hypermarchés n'ont donc pas d'autre choix que de suivre la cadence. Mais dans cette course au prix cassé, certains font un autre pari. Direction Évry, en Île-de-France. Chez Carrefour, on mise sur le déstockage. On appelle ça des outlets. Ces espaces de vente recyclent des invendus à prix cassé. Et ces produits discount ne passent pas inaperçus. Des verres à vin, ouais, ils sont très beaux. Pour le prix, C'est quoi le prix? au lieu de 35, 17 €. Les 6 verres, voilà.
Apparemment, sur chaque article du déstockage, il y aurait de très grosses réductions sur le prix d'origine. L'avantage pour l'hypermarché, c'est que ça attire un public qui ne venait jamais auparavant. Je viens spécialement pour l'outlet. Mais pour ça, le directeur du magasin doit sans cesse trouver des articles à vendre à prix cassé. Bonjour Jason. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous mettez là? Des givrons. Des givrons? Ouais. Ce dégivrant, comme tous les articles de l'outlet, avait du mal à se vendre dans son rayon. Il n'a pas trouvé son public, alors au bout de 11 mois, il est mis en vente sur l'outlet. Mais le magasin fait aussi venir des produits invendus d'autres grandes surfaces en Île-de-France, car il lui faut sans cesse des nouveautés pour attirer du monde. Ça marche plutôt bien. On a cette zone-là qui est la zone arrivage qui crée un peu l'événement et qui permet chaque semaine d'avoir du renouvellement. La zone arrivage, c'est précisément ce que cette cliente vient voir. Elle y a repéré des jouets qui lui semblent très soldés. 13,96 €. C'est bien? Oui, c'est un bon prix. Le prix il était à 34,90 € et avec la remise, elle est à 13,96 €. C'est une grosse réduction. C'est une grosse réduction quand même. Alors même si à ce prix l'hypermarché n'a plus de marge, il s'y retrouve. Car pour commencer, il ne perd plus d'argent avec ces articles qui encombrent ses rayons classiques. Est-ce que c'est rentable? Ça crée une rentabilité puisqu'on baisse le niveau de stock à la fois sur le magasin, mais aussi en prenant de la marchandise d'autres magasins du bassin de l'Île-de-France, oui. C'est porteur. Et surtout, ça attire de nouveaux clients qui vont faire d'autres courses dans l'hypermarché. On voit passer entre 300-400 personnes dans les journées les plus creuses et jusqu'à 700-800 personnes dans les journées les plus hautes. Une véritable aubaine pour l'enseigne. Ça a un petit impact sur le chiffre? Ça a de l'impact sur le chiffre. Du magasin? Oui. Du magasin. 11 magasins Carrefour ont déjà ouvert un outlet comme celui-ci. Proposer des prix cassés dans l'hypermarché, c'est le nerf de la guerre. Mais pour y parvenir, les grandes surfaces ne luttent pas seulement contre Amazon et les déstockeurs sur Internet. Aujourd'hui, elles affrontent aussi un phénomène qui a pris de l'ampleur, l'achat d'occasion. Notre enquête nous emmène à Roques-sur-Garonne, près de Toulouse, où, chez Leclerc, un homme a eu une idée, Pascal Perraudot. Avec son fils François-Paul, il a créé un espace occasion. Ça, c'est du neuf, et là, ici, à partir d'ici, tout ça, c'est de l'occasion. C'est nouveau, il vend des milliers d'articles de deuxième main. Le gros secteur, ce sont les jeux vidéo, de ce style, consoles de jeux vidéo. Ça, c'est, on peut dire, le plus gros marché. Il y a aussi de l'électroménager. Ce monsieur vient de découvrir ce rayon et il semble attiré par un extracteur de jus. Un extracteur de jus. Il coûte combien? Voilà, il est à 16 €. 16 €, oui, c'est beaucoup. Je sais pas, je vais peut-être aller faire un tour dans le neuf pour voir un petit peu. Comparer? Oui, pourquoi pas. Le rayon neuf, ça se situe pour le moment dans la réserve de ce magasin qui est en travaux. Et là, ce client va vite découvrir qu'il ferait une bonne affaire en achetant cet article d'occasion. C'est pas tout à fait la même gamme de prix là. Pas du tout. Ça coûte combien ici, dites-moi? Vous voyez, bon, après, il faut voir la qualité. Hein. Est-ce que ça va être la même chose? Bon, là, on est quand même sur des marques. Là-bas, non. Il a trouvé un modèle neuf similaire, 4 à 5 fois plus cher. Alors, il retourne au rayon occasion et s'empare de l'extracteur de jus. D'autant qu'il bénéficie d'une garantie d'1 an. Mais alors, quel intérêt pour Leclerc? On pourrait craindre que l'enseigne se tire une balle dans le pied avec son rayon occasion, au détriment des rayons neufs. On fait un total de 15,90 € s'il vous plaît, par carte. Mais vous n'avez pas peur de faire concurrence à vos produits neufs? La grande surprise, c'est que le fait d'avoir ouvert ce concept a boosté les ventes des produits neufs. Pour comprendre pourquoi ça marche, il faut se rendre à l'extérieur de la surface de vente, où un espace occasion accueille les particuliers qui veulent se séparer de leurs biens dont ils ne se servent plus. Bonjour. Comme cette dame, venue vendre son téléphone portable. Vous souhaitez donc le vendre? Et voilà comment ça se passe. Son téléphone va d'abord être testé, puis estimé.
On lui propose une offre de reprise prétendue supérieure au prix du marché. Donc, je peux vous en proposer 90 €. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? Le coup de maître du patron de l'Hyper, c'est qu'en échange de son téléphone, la cliente ne va pas recevoir du cash. Comme convenu, vous avez donc votre carte. Le montant donc, de la vente, donc soit 90 €. Utilisable donc pendant 1 an, en une ou en plusieurs fois, donc soit dans l'hypermarché pour faire vos courses, soit dans les concepts Leclerc de notre galerie. Une carte cadeau à dépenser chez Leclerc, c'est astucieux. C'est malin, hein, parce qu'ils sont obligés d'acheter chez vous avec l'argent qu'ils gagnent de cette vente d'occasion. Ben oui, c'est pour ça qu'on veut capter notre client, on veut les fidéliser. Et ça, Amazon ne le propose pas. Ah non, c'est pas encore. Il est fier de son coup. Cette dame qui vient de vendre son téléphone va dès lors dépenser sans plus attendre sa carte cadeau dans l'hypermarché. Elle va racheter illico un nouveau téléphone d'occasion. Ça vous fait un total de 259 €, s'il vous plaît. Moins le montant de sa carte cadeau. Donc il vous reste 169 € à régler, s'il vous plaît, par carte. Et l'hypermarché gagne aussi sur la revente du téléphone d'occasion de cette cliente. Pascal Perrodo le lui a racheté 90 € et le revendra 159,90 € dans la semaine. Avec cette stratégie, en 4 mois, l'Hyper a recruté 2000 nouveaux clients et réalisé 350 000 € de chiffre d'affaires sur le rayon occasion. Les gens qui sont venus nous vendre leurs produits sont repartis depuis l'ouverture ici avec, je pense, 290 000 € de cartes cadeaux. Ces 290 000 € sont réinjectés dans le magasin. Et ça amène du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc il y a du chiffre d'affaires. Non seulement il y a le chiffre d'affaires de la vente des produits d'occasion, mais il y a le chiffre d'affaires induit par les cartes cadeaux. Le magasin de Pascal Perrodo devrait réaliser au moins 1 million € de chiffre d'affaires supplémentaire par an. La formule a fait ses preuves. 40 Leclerc vont bientôt ouvrir leur rayon occasion. Mais malgré tous leurs efforts, les hypermarchés ont tout de même un autre problème à régler, lié à l'évolution de nos modes de vie. Prendre la voiture, se garer, passer dans les rayons, attendre aux caisses et revenir décharger le tout. C'est un peu galère. Tout ce rituel des courses, 20% des Français considèrent que c'est une corvée, 2 fois plus qu'il y a 25 ans. Alors, certaines enseignes ont désormais une nouvelle obsession, nous faire gagner du temps en magasin. Ça se passe notamment dans un supermarché laboratoire de Casino, à Paris. Comme dans une supérette classique, il y a les rayons habituels. Mais ici, il y a aussi plein de détails surprenants. Des écrans partout, plus de caissières, juste des caisses automatiques, ou alors une autre option assez étonnante. On voit que le chiffre va beaucoup mieux là. Hein. Oui. Voici la directrice du groupe, Tina Schuller. Ici, elle peut tester en direct les innovations censées améliorer notre façon de faire les courses. Voilà, donc je suis avec mon application, je m'identifie avec ce portique et je peux, avec mon application, scanner tous les produits que j'achète. Je fais le tour du magasin et quand je sors, au lieu de passer en caisse, je vais directement sur le portique, sur la borne, je scanne et le tour est joué. Ça, c'est le principe de base. Mais pour ces 2 clientes de passage attirées par ce nouveau magasin, est-ce aussi évident ? Ça nous intrigue de savoir comment ça marche, de payer sans caisse particulière. Elles veulent acheter du jus d'orange frais. Total estimé 10,11 €. Ah oui, non, j'ai scalé 3 fois. Normalement, j'ai payé. Je vais vers les portiques. Et voilà comment, en quelques clics, les 2 jeunes filles évitent le passage en caisse. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Là, je pense que j'ai mis moins de temps que les gens là, déjà. Ma carte est déjà rentrée, donc je n'ai pas besoin de la mettre, faire mon code. Donc non, c'est pas mal. C'est rapide. Et c'est encore sur le digital que l'enseigne compte pour supprimer le deuxième point irritant des courses, quand on est perdu dans les rayons à chercher un produit. Où se trouve le chocolat ? Les clients peuvent s'adresser à cet écran pour trouver où se cache un article dans le magasin. Jus d'orange.
Oui. Voilà. Ça marche. Et là, ça vous indique que c'est en bas. D'accord. Allez, on va le chercher. Merci. Très bien. Dernier avantage, avec ces technologies, les clients peuvent accéder au magasin 24 heures sur 24. Ces innovations devraient s'étendre aux hypermarchés de l'enseigne. Un progrès, mais sera-t-il suffisant? N'y aurait-il pas moyen de ne plus passer du tout en hyper et de profiter quand même de ces petits prix? Et attention à la marche, s'il vous plaît. Depuis quelques années, il y a bien une autre solution, commander sur Internet. Sur les sites des enseignes, on y trouve maintenant les mêmes prix qu'en magasin. Mais le plus souvent, il faut rajouter des frais de livraison, en moyenne 8 €. Pas idéal, alors certaines enseignes tentent une nouvelle formule. Nous sommes à Lyon, en centre-ville. Pour ce couple, Valérie et Marie-Pierre Quin, il n'est plus question de perdre du temps à faire les courses. Et ils ont découvert une solution qui leur change la vie. T'as besoin de quoi? Moi, je vais prendre des bières et quelques biscuits apéritifs. On va prendre tes yaourts, hein? Le couple n'a besoin que de sa tablette. Tous leurs achats, ça se passe donc tranquillement au salon, à côté des enfants. Vous préférez faire vos courses sur votre canapé ouais, largement. Que d'aller en magasin, ah oui, faire là, le tour des rayons, attendre à la caisse. Avec 2 enfants en bas âge, on va rajouter les... Ils ont abandonné le caddie pour cette application qui leur donne accès à 15 000 articles, comme dans un hypermarché. Et selon eux, les tarifs y sont moins élevés que dans les commerces de proximité. C'est les prix Carrefour. C'est les prix Carrefour sur les hypermarchés. Comme si vous alliez en hypermarché. À l'extérieur. C'est ça? Ouais. Alors que nous, on a l'habitude de faire nos courses en ville. Donc forcément, c'est plus cher en ville. Là, c'est moins cher pour nous. Donc là, voilà, la commande est passée. Mais pour la récupérer, il va falloir marcher. Ils ne se font pas livrer, ils sont clients d'un drive piéton. Un nouveau concept où l'on récupère ses courses à pied. Ici, dans un magasin de proximité du groupe Carrefour, à 600 mètres de chez eux. Bonjour. Je viens... Oui, s'il vous plaît, merci. Mais pour autant, ce n'est pas cette supérette qui prépare leur commande. Car ici, il n'y a que 6000 références de produits et les prix sont plus élevés qu'en supermarché. Par exemple, ces crèmes dessert sont vendues 1,42 € dans la supérette, mais Marie-Pierre les achète 1 € grâce à leur application. Et c'est pareil sur tous les produits du magasin, il y a une nette différence de prix. Le jambon, c'est 30 centimes plus cher au Carrefour City que sur l'application Carrefour. On vous laisse le mettre dans le cabas. Mais alors, d'où viennent tous ces produits aux tarifs attractifs? Pas d'un hypermarché, mais d'une gigantesque plateforme à une trentaine de kilomètres de Lyon que la grande enseigne de distribution a créée pour être capable de livrer chaque jour une 60aine de drives auto et piétons de la région. Et s'ils peuvent traiter autant de commandes, c'est grâce à un système très automatisé. Toutes ces caisses sont pilotées par un logiciel, si bien que cette préparatrice n'a pas besoin d'aller chercher les produits dans le stock. Ce sont les caisses qui viennent à elle. On retrouve justement la commande de notre couple lyonnais, avec ici les fameuses bières de Valérie. C'est rapide, un peu moins si la commande comporte des produits frais. Car dans ce cas, c'est un préparateur qui se saisit des produits à la main en faisant tout un parcours avec son chariot. Et du coup, on est parti. Au total, cette commande mobilise plusieurs personnes et prend en moyenne 15 minutes. Au maximum, ils peuvent traiter 4000 clients par jour. Ensuite, les commandes, comme celle de notre couple lyonnais, sont chargées dans des camionnettes comme celle-ci. Elles livrent les supérettes de la région, qui servent donc de lieu de stockage aux drive piétons. Également, ok, super, ça marche. Reste enfin à la cliente à récupérer ses courses. C'est pas trop pénible? Non, non, pas du tout. Nous, on a l'habitude de tout faire à pied en ville, donc moi, ça me fait ma petite balade. Mais c'est parce que vous n'avez pas trop de courses. Je fais en sorte de ne pas avoir un panier de courses trop chargé, justement. Ouais. Je fais attention, ouais.
Voilà la limite de ce système. Le drive piéton ne marchera donc que si les points de retrait se multiplient partout dans les grandes villes. Il aura la place pour... C'est la priorité d'Alexandre de Palmas, le directeur des magasins de proximité chez Carrefour. En ce moment, il quadrille tout Paris pour convertir les managers de Carrefour City au drive piéton. Comme ici, dans le 15e arrondissement de la capitale. À lui seul, il compte autant d'habitants que Bordeaux. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance. Ces magasins de proximité sont en général tenus par des franchisés, comme ici, Toufik et Larbi. Vous allez bien ? Ils ont le choix d'accepter ou pas ce projet. Alors Alexandre de Palmas et sa collègue sont en opération séduction. Donc aujourd'hui, on a déjà 6 drive piétons dans le 15e, et évidemment, c'est une priorité pour moi. Je veux le développer, je veux le densifier. Et évidemment, on aurait besoin de votre magasin qui a un rôle important à jouer. Alexandre de Palmas doit convaincre le franchisé qu'il a plus à y gagner qu'à y perdre. Et c'est tout sauf évident, car il y a une grosse contrainte. Pour installer un drive, il faut faire de la place pour le stockage, quitte à chambouler le magasin. J'ai besoin d'avoir un espace réduit, mais d'avoir un espace dans votre stockage sec, frais, surgelé. On va voir où est-ce qu'on peut l'installer, ce corner ? Bien sûr, oui. D'accord, très bien. Il l'entraîne près des caisses, là où il y aurait une file drive piéton. Et si possible, un espace de stockage pas loin, car il faut prévoir large. On va vous livrer des bacs avec le nom du client et son numéro. Donc vous n'aurez rien à faire en termes de manutention, vous n'avez rien à préparer. On vous livre un bac de sec, un bac de frais, un bac de surgelé, ou plusieurs si c'est une plus grande quantité. De la place pour le drive, c'est donc moins de place pour les articles de son propre magasin. Et second problème, Toufik risque aussi de perdre des ventes. Ses clients pourraient être tentés de les acheter moins cher sur le drive que dans son magasin. Alors en contrepartie, y a-t-il quand même un intérêt ? Rassurez-moi, personnellement. On pose un petit pourcentage sur les ventes de l'hyper, du coup, non ? Oui. Oui. Après ça, je verrai. On verra, Ça se négocie ou pas, je sais pas. Ça peut se négocier. Un pourcentage ou une commission de quelques euros par commande, pour commencer. Et Toufik aurait un autre avantage. Il pourrait y gagner des nouveaux clients. Dans les drives piétons, 1 sur 2 découvre le magasin et peut y faire des achats de compléments. Toufik va donc accepter la proposition d'Alexandre de Palmas. Carrefour espère ouvrir 1000 drives piétons en France d'ici 2022. Leclerc et Auchan se sont aussi lancés dans cette aventure du drive piéton, tous attirés par l'énorme potentiel des courses sur Internet, qui d'ici 3 ans passerait de 10 à 15% du marché. Mais d'autres enseignes ne croient pas du tout au succès de ce concept et préfèrent attaquer Amazon sur son terrain, la livraison à domicile. Cet homme qui arrive le matin à vélo au bureau, c'est Régis Schulz, le patron de Monoprix, qui appartient au groupe Casino. Je le prends tous les jours. Il est plutôt sportif, et ce n'est que le début. Pour le suivre, il faut ensuite gravir à pied les 7 étages qui mènent à son bureau. Et côté business, il espère aussi aller très haut. Il a déjà 314 magasins partout en France, et sur Internet, son enseigne a été une des pionnières de la livraison à domicile. On est aujourd'hui celui qui livre le plus à domicile, donc ça fait partie inhérente de notre proposition. Dans cette guerre pour contrer Amazon, il a même pris une longueur d'avance sur ses concurrents, avec une stratégie très audacieuse. Premièrement, il s'est allié, tenez-vous bien, avec le géant américain. En effet, quand on fait ses courses alimentaires sur Amazon Prime Now, on tombe en fait sur les produits Monoprix, livrables en 2 heures sur Paris et proche banlieue. À l'entendre, il a tout à y gagner. On est présent sur la plus grosse plateforme, le plus gros trafic en France. Donc on expose nos produits, donc avec une gamme qui est fortement où on a mis une préférence à la marque propre. Ça veut dire qu'en gros, ça vous sert à écouler davantage de produits Monoprix. Tout à fait. Mais attention, Régis Schulz n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Il a beau être distribué sur le site d'Amazon, ça ne lui suffit pas. Il joue sur un autre tableau avec son propre site. Et pour faire mieux qu'Amazon, il compte s'appuyer sur 2 innovations majeures. La première, ça se passe dans le bureau de son directeur marketing.
En France, ils ont proposé la commande des courses à la voie avant même Amazon et ils misent beaucoup dessus. Comment puis-je vous aider? Ajoute du beurre gourmet. Beurre mono gourmet ajouté. Des céréales bio. Aux États-Unis, Céréales bio ajoutées. déjà un quart des utilisateurs d'enceintes connectées fait des achats par commande vocale. Et avec ça? Ce sera te quitter. Alors Régis Schulz ne veut pas louper le coche. La deuxième innovation est encore plus stratégique, car elle devrait lui permettre de préparer plus rapidement les commandes de ses clients, le nerf de la guerre dans la livraison. Et cette solution avant-gardiste, il est allé la chercher en Angleterre. À Londres, les courses alimentaires sur Internet, c'est déjà un franc succès. Marie, une Française qui travaille comme directrice marketing, en est devenue une accro. Ça lui permet de faire ses courses à l'heure de sa pause déjeuner, ce jour-là en terrasse du café en bas de son bureau. C'est mon application que j'utilise à peu près une fois par semaine pour toutes les courses courantes pour ma famille. Les courses alimentaires? Alimentaire, j'achète aussi tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène. C'est un supermarché en ligne, c'est ça? C'est un supermarché en ligne, exactement. Vous n'allez pas pousser le caddie dans les supermarchés? Ah non, j'ai fini ça. Ça, c'était l'horreur pour moi et jamais je ferai plus ça, jamais. Aujourd'hui, elle achète ses fraises. En un clic, c'est dans son panier, déjà constitué par sa liste de courses habituelles. On a des œufs, du jus de pomme, du yaourt. Son supermarché en ligne, c'est Ocado, le leader des courses sur Internet en Angleterre. Et c'est justement le modèle de référence du patron de Monoprix. Marie fait ses courses pour une livraison le lendemain, de gros achats pour cette mère de famille de 3 enfants. Là, j'en ai pour 110 pounds. Soit 128 €. C'est un gain de temps énorme. Je peux faire mes courses dans mon bus en rentrant chez moi. Et quand je rentre chez moi, je peux passer du temps avec mes enfants. Et pour la livraison, Ocado met aussi le paquet. Marie peut se faire livrer sur un créneau d'1 heure, entre 5 h et 23h30. Le lendemain à 19 h, elle n'aura pas de mauvaise surprise. Hello, how are you? Pour ses livraisons en illimité, Marie paye un forfait annuel de 50 €. Have a good evening. Okay. Bye bye. Mais le vrai plus, avec Ocado, c'est le choix. Marie peut piocher parmi 50 000 références, 3 fois plus que dans un hypermarché classique. Et ses courses du jour le prouvent. Toujours les mêmes. Elle retrouve des marques qu'elle avait l'habitude de consommer en France. Pour les fruits et légumes, la sélection est précise. J'ai des myrtilles, j'ai des pommes. J'achète des avocats et en fait, ils vous font Ocado, ils sont vraiment malins. Ils vous les vendent par 4. Il y en a 2 qui sont mûrs maintenant et 2 qu'ils appellent Ripen at Home. Ça veut dire qu'ils vont mûrir chez vous. Et elle peut également se faire livrer des articles de traiteur. C'est ce qu'ils appellent un saumon en croûte avec des épinards. Voilà. Donc ça, c'est Ocado. Plus étonnant, Ocado lui propose aussi des articles d'autres grandes marques, ce que les hypermarchés français n'offrent pas. Donc, vous avez des produits Picard, vous avez des pains au chocolat. Ce niveau de service, c'est exactement ce que le patron de Monoprix est allé chercher de l'autre côté de la Manche. Régis Schulz a conclu un accord avec l'entreprise anglaise pour attaquer le marché français. Ce jour-là, il vient découvrir leur nouvelle plateforme de préparation de commandes et il ne va pas être déçu. Salut Régis, comment ça va? Bien et toi? Ouais, bah ça y est, c'est ouvert, ça fonctionne, donc on va y aller. L'homme qui l'accueille, c'est Luc Jensen, un Britannique qui parle un français parfait. 800 robots qui sont... Il faut dire qu'il a grandi en France, où il a même eu son heure de gloire à l'adolescence. Difficile de le reconnaître, mais c'est lui, à droite sur la photo de l'affiche du film La Boum, avec Sophie Marceau. Depuis, Luc a perdu ses cheveux frisés, il n'a pas percé dans le cinéma, mais il a fait une belle carrière dans les affaires. Et le voilà donc aux commandes d'une entreprise de 14 000 salariés, dont près de 2 000 ingénieurs et informaticiens. Leur spécialité, l'intelligence artificielle. Depuis sa création en l'an 2000, l'entreprise conçoit des algorithmes qui permettent de faire travailler des milliers de robots. À peu près 800 robots en fonctionnement. De quoi en mettre plein les yeux au patron de Monoprix. C'est extraordinaire, c'est un vrai balai. On communique 10 fois par seconde avec tous les robots.
À première vue, on a du mal à comprendre ce qui se passe. En fait, ces robots sont creux. Si on prend de la hauteur, on comprend qu'il y a plusieurs milliers de caisses blanches empilées sur plusieurs niveaux. Les robots sont programmés pour les transporter en fonction des arrivages et des commandes de clients. Soit ils s'emparent de marchandises pour les mettre dans le panier d'un client, soit comme ici, lorsque la lumière verte clignote, le robot dépose une nouvelle caisse afin de rentrer des produits dans ce stock gigantesque. Il y a 5 mm d'écart entre chaque robot et ils accélèrent à 4 mètres secondes. Donc il ne faut pas qu'il y ait un choc entre deux robots. Avec cette technologie, il serait en mesure de pouvoir livrer jusqu'à 200 000 clients par semaine, 7 fois plus que la plateforme de Carrefour près de Lyon. Ouais, c'est ça, tu piques 50 articles en 3 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, en 6 minutes. 6 minutes? 6 minutes. Quand c'est préparé en magasin, ça prendra presque 1 heure. Ouais. Et c'est pour ça que le patron de Monoprix s'est associé à Luc Jensen. Régis Schulz construit actuellement une plateforme similaire de 36 000 mètres carrés à Fleury-Mérogis, au sud de Paris. Elle ouvrira dans quelques mois. Car c'est selon lui le nerf de la guerre. Avec une prévision de forte croissance du commerce alimentaire en ligne, les plateformes actuelles où les préparateurs poussent des chariots seraient vite saturées. Vous le voyez bien, physiquement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au stockage vu qu'on peut descendre, il n'y a pas de limite au mouvement. Et donc, en fait, on a inventé un système où il n'y a pas ces effets de goulot d'étranglement qu'il faut qu'à un moment donné, vous avez un endroit où tout doit passer et ça bloque. Sur cette plateforme, Luc Jensen va encore monter en puissance. On va passer à 3500 robots sur la grille. Objectif, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le patron de Monoprix savoure sa revanche sur Amazon et ses autres concurrents. Vos camarades de jeu, là, les Leclerc, les Carrefour, les Auchan, vous pensez qu'ils ne sont pas capables de faire aussi bien que vous? Non, parce qu'ils n'ont pas commencé. Il est fier de son alliance exclusive avec Ocado, mais tout de même, avec ces robots, il va forcément supprimer des emplois en France. Il y a ici un peu de personnel pour finaliser les commandes, mais c'est 3 fois moins que dans le commerce physique. Il y a moins de monde à travailler, puisque en fait, c'est les robots qui font le plus gros de la préparation. On crée des emplois, nous, aujourd'hui, au Ocado en Angleterre. Donc, on ne se pose pas la question de cette façon-là. En fait, peu d'emplois pour les personnes non qualifiées. Il crée surtout des postes d'ingénieurs. Monsieur Schulz, c'est pas le revers de la médaille, ça? Oui, c'est vrai, c'est moins d'emplois de manutention qu'un entrepôt qui serait manuel. Par contre, c'est plus d'emplois à valeur ajoutée. Selon eux, ce modèle serait rapidement rentable. En échange de sa technologie, Ocado percevrait une partie des bénéfices de Monoprix en France. On a tout prévu. Sauf les robots qui vont livrer les gens à leur domicile. On travaille dessus. Mais il y a tout de même un hic pour Monoprix. Dans cette bataille du centre-ville, il apporte plus de services avec la livraison, mais il est plus cher que les drives piétons des hypermarchés. Alors quel modèle s'imposera face à Amazon? C'est la question. À plusieurs milliards d'euros, des années à venir.